Et là, tout de suite, on va passer au deuxième film de la soirée. Et c'est sur Better Man. C'est parti, générique. J'en ai rien à foutre de leur avis. Oh, si tu te soucies de la vie de tout le monde. N'oublie jamais, je crois en toi. Donc, l'histoire commence. De retour dans le studio de Chemical Production, donc on va parler de Better Man. Better Man, alors, c'est un film donc qui est réalisé par Michael Gracie. Et Michael Gracie, on avait eu le plaisir de le trouver une première fois derrière la réalisation pour le film The Greatest Showman, qui est un film qui m'a fait littéralement chialer à l'époque où je l'avais vu. Très très beau film, très très bonne comédie musicale. Et c'est grâce à cette comédie musicale que j'ai pu aller voir Hugh Jackman à Bercy quand il était venu faire son show en France. Un beau moment qu'on avait passé donc avec mes amis de Bordeaux, donc Blanc et Thomas, s'ils sont derrière cette vidéo, ils se reconnaîtront. On retrouve donc au casting de ce film Robbie Williams, Steve Pemberton et Alison Steadman derrière. Et le film est très simple, il raconte l'ascension du célèbre chanteur et compositeur britannique Robbie Williams, qui est devenu une star avec le boys band Take That dans les années 1990. Ce dernier a peu à peu plongé dans les paradis artificiels avant de retrouver le succès en solo en 1997. Je vais donner la parole à Gary, puisque Gary, t'es un petit peu derrière la personne qui m'a poussé vraiment à trouver, à chiner pour le voir, parce que le film n'est déjà plus disponible dans les cinémas et c'est vraiment dommage. Donc Gary, je te laisse commencer. Bah oui, moi c'est un des films préférés de ce soir. Ah oui, exactement, mais pourquoi ? Pourquoi ? Bah à la base je connaissais pas du tout Robbie Williams. Et vraiment là les musiques m'ont vraiment donné envie de m'y intéresser, tu vois. Déjà, la première file je la connaissais mais je savais pas du tout que ça venait de lui, tu vois. D'accord. Et là l'entendre revisiter elle était vraiment magnifique. C'est vrai. Je te coupe 2 minutes mon petit Gary, parce que dans le chat on nous dit que le son est plutôt faible. Voilà mon petit Esteban, est-ce que tu es dessus ? J'ai augmenté. Ok, super, merci. Si je veux bien le petit commentaire qui nous dit s'il faut encore un peu plus ou pas. Exactement, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si le problème de son, etc., ça va. Et sinon, au niveau de Arsoui qui continue, et merci, hein, vraiment, elle nous dit meilleure comédie musicale. Je pense qu'elle parle de Greatest Showman. Mais voilà, et si vous avez vu Better Man, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Donc ouais, le film, les musiques sont... Bah, moi j'ai adoré les musiques. Là on découvre vraiment le personnage depuis son enfance, et c'est vraiment j'ai trouvé vraiment touchant dans le personnage dans le film. C'est vrai. Donc est-ce que c'est vraiment passé comme ça dans la vraie vie? Sûrement oui. Je sais pas, mais en tout cas, quand le gars est derrière le projet, à mon avis, déjà à l'écriture du scénario, et puis derrière, il est interprète des musiques, parce que Robbie Williams fait la voix du fameux singe que l'on voit quand il est adulte. Donc, je pense qu'il doit plus qu'adouber le film, et il doit être derrière de A à Z. Il avait vraiment envie de raconter des choses fortes avec ce film, et ça se ressent. Donc voilà, sa relation avec son père. Sa grand-mère qui est assez triste, ouais. Sa première femme, et son addiction à la drogue et l'alcool. L'alcool, et la relation avec le public, tout ça, c'est... Non, vraiment, on traite vraiment tous les sujets de sa vie, il était vraiment bien, oui. Je suis assez d'accord. Et je vais même aller plus loin. Robbie Williams, de base, c'est pas un acteur, c'est pas un artiste que j'apprécie. Tu vois, c'est pas un mec où globalement je me suis dit oh tiens, puis j'ai un petit trajet en bagnole, je vais mettre du Robbie Williams. Toi, c'est pas un truc qui me viendrait naturellement. Et bah par contre, je vous dis, et c'est là que le film est fort, parce que là,
La BO. 3 semaines qu'il en écoute. Non, je vais être 100% honnête, je l'ai même vu ce matin. Je l'ai vu ce matin, pas dans des conditions optimales. D'ailleurs, on en reviendra. GG a vu tu veux dire pas vraiment en vrai français? Non, pas vraiment en vrai français, à tel point que pendant le film, ça balance des elle, c'est ma blonde. Voilà. C'est ma blonde, c'est pas plate. Tu pourrais pas comprendre. C'est ça, tu plate, tu sors. Tu vois, vraiment. Ah oui, non, oui. Non, mais dans des conditions qui sont compliquées, entendons-nous bien. On apprécie vraiment nos amis québécois, même pour leur VF. Merci. On connaît tous cette version. Arso, il nous dit voilà, la version. Merci pour le false French. Voilà, c'est vraiment la version, on va dire. En tsum tsum du dimanche soir quand t'as loupé le film ou que tu veux vraiment le voir. Non mais c'est la QC quoi. Tout le monde la connaît la QC. Exactement. Et donc je l'ai pas vu dans de bonnes conditions. Me neither. Par contre honnêtement la BO je l'ai écouté toute l'après-midi. J'ai écouté la BO toute l'après-midi, j'ai trouvé que c'était une BO absolument folle. Les réinterprétations des musiques, donc là t'as parlé de Fields au tout départ, ça c'est un petit peu un gimmick du réalisateur, donc de Michael Gracey, où on a ces transitions entre l'enfance et l'adulte pendant une chanson. Là sur Fields on passe de c'est lui qui chante tout seul à il chante avec son daron, et quand tu connais la relation qu'il a avec son daron, parce que c'est juste derrière le fait que le daron se barre. Et puis sur du Sinatra. Oui, et alors ça c'est sur la fin, mais mais dès le début, c'est le Sinatra, c'est la même chanson hein, qu'il y a au début et à la fin. Oui, mais c'est sur Fields là que je parlais, la transition où vraiment là on le passe, on va dire de l'enfance à son père à l'adulte. C'est magnifique, vraiment cette séquence. Et ça a d'autant plus de poids. Il donne envie, je trouve ça dommage qu'on n'en ait pas entendu plus parler. Et oui. Ça c'est un petit peu une surprise, parce que Greatest Showman ça avait été un carton mais interplanétaire. La BO a été vendue à des millions d'exemplaires, et d'ailleurs il y a une suite qui est en préparation, s'il me semble, de Greatest Showman avec Hugh Jackman. C'est dans les petits papiers. Ou alors je suis juste quelqu'un qui est très bien renseigné, les amis. Peut-être que j'ai des indices, on va dire, dans les studios américains. Le mec. Qui sait. C'est totalement faux. Non, mais j'ai cru voir passer ça, moi, Greatest Showman 2. Si, moi je crois. J'ai vu qu'il y avait la comédie musicale là qui repartait. Je crois. Ah, par contre, il va y avoir une vraie comédie musicale de Broadway. Exactement. Et d'ailleurs, je l'attends avec impatience. Qui sait qui va faire un voyage à Londres pour aller la voir? Forcément. Mais elle est pas prête de sortir, les amis. Bon, bref, et pour Better Man, revenons à nos moutons. C'était une claque monumentale. Pour Better Man, je vais être 100% franc. Imaginez les conditions. Je l'ai pas vu en True French ni en VO. Qualité, c'était pas vraiment de la HD. Le son, loin d'un son home cinéma. Et pourtant, le film m'a fait pleurer 3 fois. Et quand je vous dis qu'il m'a fait pleurer 3 fois, c'est à la fin, c'était la chialade. J'étais tout seul. Dans ton froc. Bien au fond de ton froc. Ah ouais, non, tout seul. Franchement, je vous le dis, c'était une expérience folle à voir ce matin. C'était déjà d'une. On va parler des moments chialades. Il y en a une qui arrive dès le début du film. C'est juste après que son père s'en aille pour aller à Wembley random pour aller voir la Coupe du Monde, mais tu sais qu'il reviendra jamais, parce que son regard lui dit pour voir le foot. Voilà. Le foot c'est important. Ouais. Et honnêtement, quand il commence à chanter Fields, mais là, je me suis dit, ça me serrait la gorge. J'étais là en mode, ça. Et la chanson se termine, je dis, je vais en chier devant ce film. Je vais en chier. Et la fin, la dernière réplique, le Mamie je t'aime, effondré. Crame. Il n'y avait plus de Dimitri, les amis. Juste après la musique de Frank Sinatra, le Mamie je t'aime, là c'était allez, au revoir, merci. Heureusement que c'est le générique, parce que sinon je pouvais pas regarder la suite. Ouais, à ce point-là. Non, vraiment, je vous le dis honnêtement. Et Better Man, c'est pour ma part le meilleur film déjà de ce mois-ci qu'il fallait voir. Dommage que on n'ait pas pu le voir dans de bonnes conditions, et que voilà. Mais ça me fait plaisir qu'on en parle. C'est purement personnel et subjectif, et il est déjà très très haut placé dans le top 2025, même si là j'ai vu pas mal de trucs, mais il va être très difficile à détrôner.
Je laisse la parole à JG parce que je sais que c'est un avis un peu plus mitigé, mais c'est intéressant de l'écouter. Alors, je l'ai pas vu en True French exactement dans les mêmes conditions que toi. Mais je suis pas tout à fait d'accord. Non, c'est pas c'est pas le meilleur film de 2025 là. Même ça, là, tout de suite là, c'est pas possible. Robbie Williams, je m'en bats les couilles de ce mec. Je m'en tape. Mais je suis rentré en empathie avec cette personne au moins 3 fois, comme tu l'as dit, durant ce film. Même si je ne l'ai pas vu dans les bonnes conditions, de la même façon que toi. Et ouais, franchement, ce film est très fort. Mais il est très fort dans le fait de te faire comprendre que ton modèle paternel, t'es là pour le dépasser, quoi. T'es pas là pour l'embrasser, t'es pas là pour en faire, t'es pas là pour le déifier ni quoi que ce soit. Et lui, c'est exactement ce qu'il a fait, et c'est l'erreur et l'écueil dans lequel il tombe. Non, ton daron, c'est ton daron, et éventuellement, une fois que t'as réussi à le niquer ou à aller au-delà, éventuellement tu lui rends hommage, et c'est exactement ce qui se passe à la fin. Et genre, tu lui tends la main et tu lui dis, allez, tu sais quoi, je sais que t'es un raté, et tu l'as vu trop mal. Et t'as vu trop mal le message. Non, mais si. Vraiment, je te le dis. Je sais que t'es un raté, et j'ai fait mieux que toi, mais toi, tu l'as pas vu. Mais parce que je suis plein d'humilité, je vais t'inviter à chanter du Sinatra avec moi sur scène, parce que j'ai fait beaucoup mieux que toi, espèce de petit bâtard. Et bref. Franchement, je te dis, je pense que c'est en toute humilité que je te dis ça. Je pense c'est dommage, mais je pense que bon, c'est bien que tu aies eu entre guillemets un avis, on va dire que tu aies pu ressentir de l'empathie au moins 3 fois, comme tu le dis, devant ce film pour Better Man. Je pense qu'honnêtement, c'est dommage que tu l'aies vu trop dans le négatif pour la dernière dernière séquence. Parce que la dernière séquence... Je suis pas allé au bout, mec. Mais... Non, mais vraiment, je te le dis en toute sincérité, c'est le côté en mode où j'ai fait mieux que toi, maintenant je t'invite par humilité un petit peu pour te rabaisser. Je l'ai pas du tout senti comme ça. Mais moi, c'est de la façon un petit peu... C'est pas ce que je suis en train de dire. Je l'ai plutôt senti comme ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que... en fait... Robbie Williams, moi je l'ai vu. Robbie Williams, j'ai toujours vu comme un mec qui a un gros melon. Et c'est ce qui a toujours transparaît. C'est ce qui transparaît toujours dans toutes ses apparitions, etc. Depuis que je le connais, quand j'étais préadolescent, au collège et tout le merdier, quoi. Et là, j'ai exactement ça, mais en même temps. Derrière, c'est nourri par le fait que il veut absolument faire mieux que son daron, qui est un gros raté, quoi. Je veux dire, son daron, c'est Philippe Catherine anglais, quoi. Alors, j'adore Philippe Catherine, pas de méprise là-dessus, mais son daron, c'est Philippe Catherine en beauf et en anglais. Je veux dire, c'est tout ce qu'on déteste en France, quoi. J'ai du mal à me dire putain, je veux faire mieux que ce mec-là. Évidemment que tu vas faire mieux que ce mec-là. Putain, c'est déjà une daube, quoi. Ouais, mais c'est pas dans le sens où il veut faire mieux. Mais après, il veut faire mieux, et puis il veut faire mieux pour sa grand-mère, il veut faire mieux pour lui. C'est pas faire mieux. Et en plus, il se détruit en voulant faire mieux. En voulant prouver qu'il est capable de mieux. On est dans la même chose que. Je veux dire, en gros. C'est ça, il y a un daron qui t'a dit que t'étais de la merde, et du coup tu veux faire mieux que ce que ton daron t'a dit, juste pour lui dire que je t'ai bien niqué, quoi. Et c'est exactement ça. Et alors vraiment, c'est pas vraiment ça. Bref, je sais pas, moi c'est comme ça que je prends le truc. Ouais, je le vois bien. Et j'ai vu, moi je vois le personnage de Robbie Williams comme quelqu'un qui est très centré sur lui-même. C'est exactement ce qui est mis en exergue pendant tout le film, qui est très très centré sur lui-même, sur le fait qu'il doit prouver qu'il est mieux que ce qu'on croit. Et derrière, il y a ce show must go on, je dois donner le maximum. Ok,
Ça c'est une bonne vertu, mais c'est pas pour de bonnes raisons. C'est pour la raison que je dois prouver à mon daron que je suis mieux que lui, quoi. Et bref, enfin, ce film était plutôt cool, mais pas pour les bonnes raisons. Et après, moi, ce qui a fait que je l'ai pas vu dans de bonnes conditions, à savoir pas en True French et clairement pas au cinéma, et c'est le fait que déjà de base, en fait, pourquoi tu mets un singe à la place de lui, du personnage principal? Et à mesure que je regardais le film, eh bien j'ai compris pourquoi en fait on mettait un singe en image de synthèse à la place. Ok. Parce que Robbie Williams, donc c'est un artiste qui est tellement exceptionnel que finalement il peut pas être représenté comme juste un être humain qui vient de n'importe où. Moi, j'ai cru entendre qu'il avait lui-même dit qu'il se considérait comme un singe, comme un clown, et que c'est pour ça qu'il... En fait, mais je veux bien, en fait... le public pour lui, le public le voit comme un singe. Oui. Et le fait comme un mec de faire qui fait le clown, des quoi. concerts, tout ça, en fait, ça fait que comme si tu payais la place pour aller voir un singe. Voilà. Et il voulait justement qu'on ait ce rendu-là, en fait, pendant le film. Je comprends que... Ça, je comprends totalement. oui, Parce que d'ailleurs, même dans ses clips, il va très très loin. Il a toujours été dans une extravagance de fou. Ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas. Et de bas, je pense que c'est aussi ça qui ne te plaît pas. Il y a vraiment... et ça, là-dessus, je pense que Gary, il sera d'accord avec moi. Avec ce film, on sent que, justement, derrière Robbie Williams, t'as tout simplement un personnage public qui est Robbie et Robert. Et ça, la différence, elle est notoire. Et on l'a tous. On a tous un petit peu un personnage public. On est un peu différent. On l'a tous. Sauf que sa grand-mère, elle voit pas la même chose. Son daron non plus. Tu vois ? En termes de mise en scène, c'est le seul truc que j'aurais pu reprocher au film, c'est que je pense qu'aurait pu donner un truc vraiment très fort, c'est que les seuls passages où, par exemple, quand on est dans le bain avec lui, qu'il n'y a que sa grand-mère, c'est que là, on voit vraiment un petit garçon et pas un singe. Mais là où j'ai trouvé que c'était intelligent en fait de mettre un singe en scène, c'est de nous dire que en fait, ce mec-là, il a une histoire tellement extraordinaire que il a le droit de se voir en dehors de l'humanité qui est la nôtre tous. Ah oui, ça c'est clair. Tu vois, et que du coup, qu'on l'ait vu comme ça, comme quelqu'un de, peut-être que lui, il s'est perçu, tu sais, comme quelqu'un à part, et que là, il veut que on s'identifie à lui, mais qu'en fait, le plus petit dénominateur commun qui est entre son exception et notre banalité, et finalement, c'est le fait que on soit un descendant, du singe bêtement. C'est débile de penser qu'on est des descendants du singe, mais juste que on est des primates. En fait, en gros. Je me suis dit, putain merde, c'est hyper intelligent de se dire que si on voulait vraiment rentrer en empathie avec l'exception qu'est ce mec-là, eh bien c'était de nous réduire au plus petit dénominateur, à savoir le fait que on est des primates. Et que lui aussi c'est un primate, et qui se dit que finalement, il a peut-être un peu de chance, plus que du talent, même s'il a du talent. Parce que ça se voit que le type, personne n'a cru en lui, et qu'il s'est détruit. Ouais, mais il s'est détruit parce qu'il est profondément malheureux. Oui, mais évidemment, comme beaucoup d'artistes et Exactement. comme beaucoup de monde. Mais il s'est détruit parce que personne croyait en lui, et que du coup, on le voyait toujours comme juste un primate et pas comme un homme. Et que finalement, là, on vient parler de son histoire. Et du coup, il dit, non, vous me mettez comme un primate, parce que du coup, les autres primates qui se sentent pas comme des hommes, ils vont se dire que je suis comme eux. Tu vois ? Oui. Et c'est ça que j'ai trouvé très très fort, parce que autant j'ai énormément de distance avec le personnage qui est Robbie Williams, autant, parce que il a mis un spectre de primates
pour lequel je pouvais m'identifier et où éventuellement il pouvait s'effacer derrière et où je pouvais me dire putain merde, je me reconnais dans ses erreurs, je me reconnais dans ses choix, je lui permets de se planter là de la même façon que moi je me serais permis de me planter là. Et donc du coup, c'est plus une star, c'est juste un être humain, quoi. Ah oui. Et c'est ça que j'ai trouvé très très intéressant dans ce film. C'est là où j'ai trouvé toute la démarche hyper intelligente. C'est que on vient te parler de quelqu'un qui a un destin qui est pas du tout ordinaire, mais parce que on en fait un singe, alors ça rend la chose complètement ordinaire et ça fait que toi, petit bonhomme, tu pourrais t'identifier, alors que tu sais que t'es clairement pas identifiable. Ouais, clairement. Après, ça sur le côté l'identification, je pense que le côté singe aide beaucoup, clairement. Ça c'est vrai. Mais c'est pas sur ça que le film, moi, m'a vraiment parlé. C'est plus sur les questionnements, on va dire, qu'un homme peut se faire, parce que inconsciemment, il y a des petites pressions qu'on peut avoir du cadre familial, et pas que du père, mais tout simplement. Et ça, je pense que la grand-mère aussi, elle en met une petite. Je pense que le père en met une forte, inconsciemment, celle du... Le père, la mère, enfin, ils en mettent toute une couche. Quoi. Exactement, mais ça, que tu sois n'importe qui, et que tu sois un singe ou pas un singe, on l'a. Dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle partie de notre vie. Donc voilà, donc c'est sur ces trucs-là où moi, ça m'a vraiment parlé sur beaucoup de points. Je suis d'accord que ça parle énormément, mais le fait que ce mec-là qui a un destin extraordinaire et qu'en fait c'est un singe, et bah du coup ça vient remettre les choses un petit peu à plat et ça vient de dire putain mais merde, en fait ouais, ça me touche encore plus. Je sais pas si ça me touche encore plus, mais ça m'a touché. Et tu vois, mais honnêtement, j'ai trouvé que c'était très fort de l'avoir fait. C'était très fort d'avoir fait ça comme ça. Et moi, je trouve que c'est rempli d'humilité. Bah, c'est pas un mal. Ah non, mais clairement pas. C'est loin d'être un mal. Mais c'est plein d'humilité. En mode, putain, j'ai eu de la chance. Je vous montre ma vie de mon point de vue. Et je vais faire en sorte que je sois un singe. À savoir, genre... le degré en dessous de votre évolution à vous, histoire que vous puissiez vraiment vous identifier. Non mais je comprends. Tu vois, enfin moi c'est comme ça que j'ai pris toutes les choses et je me dis franchement c'est vraiment pas mal. Et puis en tout cas tu l'as pas vendu comme vraiment pas mal dès le départ. Non mais tous les côtés clipesques. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que le discours non alors pas sur le film mais le discours, est-ce que ça t'a donné envie? Oui bah déjà que le fait comment vous en parlez au niveau de la réal, tout ça donne envie. Et encore au niveau de la réal, moi j'ai absolument rien dit. J'avais un autre truc à dire, c'est vis-à-vis en fait du film. On est sur quelque chose qui concurrence quand même les plus grandes comédies musicales avec des belles chorégraphies. Moi ça m'a fait beaucoup penser à du Rocketman sur beaucoup de points. Alors probablement. Mais Elton John, pareil, c'était pas un artiste on va dire de base que je suivais et quand j'ai vu Rocketman, ça m'avait parlé de fou malade. Là, Better Man, c'est pour moi dans la même veine. Et j'irai même plus loin, vu qu'il se permet, on va dire, d'avoir énormément d'images de synthèse et c'est très bien réalisé. Je pense pas que c'est un film qui risque de vieillir parce qu'il y a beaucoup de CGI. Il y a des transitions de fou malade dans ce film. Mais quand je dis des transitions de fou, quand par exemple on passe de Angels, qui est à l'écran, où on passe de lui qui est devant la tombe de sa grand-mère à lui qui arrive sur scène, sur des plans comme ça de caméra, et tout ça en fait t'as l'impression que c'est des plans séquences qui s'enchaînent. C'est une dinguerie monumentale à regarder. C'est franchement c'est ce qu'on attend d'un film à l'heure actuelle. Alors c'est très cool, mais en même temps parce que lui c'est un singe en CGI, c'est beaucoup plus simple que de passer d'une image à une autre quand c'est juste des
des prises de vue réelles, quoi. Je suis d'accord avec toi. Sauf que les transitions dans un film, t'as beau dire c'est plus facile quand c'est en CGI et des trucs comme ça, mais quand c'est Spielberg qui le fait pour Tintin, c'est un génie. Là, il faut le dire ce qui est. Pour Better Man, ça a beau être de la CGI, je suis désolé, c'est magnifique à regarder. Et c'est incroyable. Oui, c'est pas parce que c'est plus facile à faire, parce que ça passe très bien. C'est du montage Voilà, et ça reste un boulot de fou quand même. Mais je veux dire, quand tu passes de Ryan Gosling qui est au piano, tu vois, dans la vie réelle et d'un coup dans une projection de l'avenir qui pourrait être dans La La Land, c'est autre chose que dans Better Man quand tu es sur les yeux verts d'un singe, quoi. D'accord, on est d'accord. Sauf que La La Land, je l'ai pas du tout mentionné. J'ai parlé de Rocketman. Je sais bien. J'ai parlé de Rocketman, j'ai parlé de Greatest Showman parce que c'est le même réal. Il faut aussi comparer ce qui est comparable. La La Land, c'est potentiellement une des meilleures comédies musicales qui est sortie sur les... peut-être pas ever, mais en tout cas sur les 20 dernières années, c'est sûr. Mais je suis désolé, Better Man, c'est une comédie musicale qui prend une autre ampleur comparée par exemple à Wonka. Je suis navré. Et Kichi de ramener ça sur le tapis. Voilà. Oui. Bah tu parles de comparer ce qui est comparable et tu drops Wonka, quoi. Alors, est-ce que... Attends, Ersoui qui nous envoie des messages. Est-ce que le fait que ce soit un singe ne se démarque pas aussi de tous les biopics que l'on a eu et du coup dommage qu'on n'en ait pas entendu parler? Honnêtement, le singe, pour moi, je le vois pas comme un argument. Et Gary, est-ce que tu le voyais comme un argument pour le film? Genre en mode, on va voir Robbie Williams qui est personnifié. Non, en fait, le singe, tu fais pas attention. Je suis d'accord. Dans le film, au début, tu fais tiens, c'est un singe, puis après, tu l'obliges, je trouve. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Et donc, pour moi, tu réussis. Certes, on a ce côté... le côté singe, pour moi, il permet de toujours rester dans l'univers de l'extravagance que représente Robbie Williams. Moi, je trouve que le singe, en fait, il rend le personnage à la fois universel et singulier. Ça, c'est vrai. Singulier par rapport à sa temporalité à lui. Singulier par rapport à sa temporalité, par rapport à son tempérament, par rapport à ses choix. C'est vrai. Non, ça, c'est vrai. C'est bien universel par rapport au fait que... par rapport à l'humanité, oui. Par rapport au fait que il est simiesque, donc humain. C'est vrai. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Et c'est ça que j'ai trouvé fou. C'est-à-dire que autant la narration et toute l'histoire, je pouvais pas en fait, à chaque fois que je pouvais pas m'identifier au personnage, du coup, le personnage était simiesque et donc il me ressemblait. Et à chaque fois que je m'y ressemblais, à chaque fois qu'il me ressemblait, mais que je me disais que c'était un peu trop facile, du coup, il était simiesque et donc humain. On est d'accord. Et donc moi, bref, c'est un bon choix. Il est étrange, mais c'est un bon choix parce qu'il rend l'exceptionnel banal et le banal exceptionnel. Eh ben c'est vrai, je suis d'accord. Mon Gary, et on terminera cette intervention sur Better Man. Moi je me demandais si le singe ça pouvait pas être lié à un manque de confiance en soi. Parce que quand il est sur scène, des fois il y a d'autres singes en public qui le traitent de merde. Oui. Sauf lors du dernier show qui l'écoute et c'est là que tu vois son œil devenir humain. Donc peut-être que c'est lié à un manque de confiance en soi et qu'à la fin ça commence à s'en aller. Il redevient humain. Mais clairement, c'est un film qui montre, on va dire, la vie d'un gars extraordinaire avec des problèmes vraiment normaux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment, moi, c'est une réussite. On est clairement sur, tu en parlais un peu plus tôt dans l'émission, mais sur le fait que on n'est pas légitime, quoi. Non mais je suis d'accord avec Et le mec se sent jamais légitime et même aux yeux de son daron, il s'est jamais senti légitime et c'est pour ça que c'est un singe. Parce que du coup, il est même pas humain. Parce qu'il est pas légitime.
En fait, il n'était pas légitime tant qu'il n'est pas devenu un dieu sur scène. Voilà. Ouais, non mais restons un petit peu sur ce débat. Merci beaucoup. On retiendra de ce débat quand même que GG a commencé par quelque chose d'extrêmement négatif. On a réussi à tirer des choses positives sur ce film. Donc allez voir Better Man, les amis. Et merci pour les followers qui arrivent sur la chaîne Twitch. Franchement, j'ai dit que c'était de la merde au début. Ekichi? Non, mais t'étais pas non plus enjoué. Il était pas très enjoué quand même, hein, on est d'accord, même mon petit Lulu. C'était quand même un petit peu dur. Hein. On est d'accord. L'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao.